L'invitation au mariage de ma sœur Victoria trônait sur mon bureau comme une insulte élégamment emballée. Tenue de soirée exigée. Valeur minimale du cadeau, $500. Ces mots, gravés en lettres dorées sous les détails de la réponse, étaient exactement le genre d'exhibition ostentatoire que Victoria adorait, tout spectacle, aucune substance. J'ai passé mes doigts sur le papier coûteux, repensant à notre conversation de la semaine dernière chez nos parents. « Écoute, Emma », avait dit Victoria, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Je sais que les choses ont été difficiles pour toi depuis que tu as quitté l'entreprise familiale, mais ce mariage va être présenté dans Modern Breed. Et la famille de James est très regardante sur les apparences. » James Parker, son fiancé, était, du moins à ses yeux, un cadre en pleine ascension chez Meridian Technologies. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais acquis Meridian il y a 3 mois par l'intermédiaire de ma société d'investissement, Aurora Capital. Mais personne dans ma famille ne savait que je possédais l'une des plus grandes sociétés d'investissement technologique du pays. « Je comprends », avais-je répondu calmement, la regardant tripoter son énorme bague de fiançailles. Alors peut-être, avait-elle hésité, tapotant ses ongles manucurés contre son verre de vin, peut-être qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas. Je veux dire, que porterais-tu ? Et les exigences en matière de cadeaux. Notre mère, assise à proximité et feignant de ne pas écouter, avait grimacé mais n'avait rien dit. Elle avait perfectionné l'art du silence chaque fois que Victoria révélait sa vraie nature. Maintenant, assise dans mon bureau privé au dernier étage d'Aurora Tower, je parcourais les derniers rapports d'acquisition de Meridian. James n'avait aucune idée que la réunion de routine de demain avec le PDG aurait en fait lieu avec moi. Il n'avait jamais rencontré l'insaisissable J. Morgan, le nom que j'utilisais pour cacher mon identité derrière des voiles corporatifs soigneusement construits. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Victoria. « Je suis sérieuse, Emma. Pas de robe de magasin discount ou de cadeaux bon marché. Mieux vaut ne pas venir. » J'ai posé le téléphone et me suis tourné vers la fenêtre. 3 des bâtiments dans mon champ de vision appartenaient à mes sociétés de portefeuille. Pas mal pour quelqu'un que Victoria considérait comme trop pauvre pour assister à son mariage. Mademoiselle Morgan, Michael, mon assistant, est apparu à la porte. Monsieur Parker est arrivé pour sa pré-réunion. Il est dans la petite salle de conférence. Et l'organisatrice du mariage de Victoria a appelé pour confirmer votre don anonyme. Les $100 000 couvrent toutes les dépenses restantes, mais comme demandé, il pense que cela vient de la famille de James. J'ai souri, imaginant le visage de Victoria lorsqu'elle apprendrait que son mariage parfait avait été financé par la sœur qu'elle jugeait indigne. Michael a hésité. « Êtes-vous sûr de vouloir faire cette révélation de cette façon ?» Je me suis levé, redressant mon tailleur Chanel. Victoria a passé toute sa vie à s'assurer que tout le monde sache qu'elle était la sœur qui a réussi. Demain, elle apprendra à quoi ressemble réellement le succès. La petite salle de conférence brillait de verre et de chrome, la ligne d'horizon de la ville encadrée de façon spectaculaire en arrière-plan. James Parker était assis nerveusement à la table, feuilletant ses notes. « Monsieur Parker », ai-je dit en entrant. Il a bondi sur ses pieds. « Bien sûr. Merci de me rencontrer. Je, ne connais pas vraiment le nom du PDG. » Ils sont en effet très discrets, ai-je répondu en prenant place. « Dites-moi, comment se déroule la planification du mariage ?» Il a cligné des yeux face à cette question inattendue. « Ah, très bien. Ma fiancée a un goût excellent. » Bien que, il a laissé échapper un rire nerveux, entre nous, je suis un peu inquiet du coup. Elle a de grandes attentes. Et sa sœur, ai-je demandé avec désinvolture. J'ai entendu dire qu'elle n'était pas invitée. James s'est agité mal à l'aise. Victoria pense que... Eh bien, c'est compliqué. La ville est souvent, ai-je murmuré en ouvrant un dossier. Maintenant, parlons de votre poste chez Meridian. Pendant l'heure suivante, je l'ai guidé à travers une discussion sur son travail, exposant à quel point il s'attribuait souvent le mérite des innovations des autres. À la fin de notre conversation, des gouttes de sueur perlaient sur son front. Encore une chose, ai-je dit alors qu'il se levait pour partir, le dîner de répétition demain soir. J'y assisterai. Je suis désolé, mais c'est réservé à la famille. Oh, je pense que vous constaterez que je suis admissible. J'ai souri. Après tout, je suis la sœur que Victoria considère comme trop pauvre pour assister à son mariage. La couleur a déserté son visage. Vous êtes Emma. Vous êtes J. Morgan.
En effet. Mais gardons cela comme notre petit secret jusqu'à demain soir. Je déteste tellement voler la vedette à la mariée. La grande salle de bal de l'hôtel Saint-Régis scintillait de lustres et d'orchidées blanches pour le dîner de répétition. Je suis arrivé délibérément en retard, vêtu d'une simple robe Valentino noire qui coûtait probablement plus cher que l'ensemble du budget de décoration. Désolé, mademoiselle, une organisatrice de mariage m'a intercepté. Il s'agit d'un événement privé. Emma Morgan, ai-je dit calmement, bien que je crois que je suis répertorié sous hausseur non invité. Ses yeux se sont écarquillés, non pas à cause du nom sur la liste des invités, mais à cause de mon visage, qu'elle avait clairement reconnu dans les magazines d'affaires. Victoria m'a repéré. Elle s'est précipitée vers moi, sifflant. « Que fais-tu ici ?» Je t'ai spécifiquement dit. « Bonjour, Victoria », ai-je interrompu calmement. « Bel endroit. Les orchidées sont une belle touche, bien que peut-être un peu trop évidente pour l'hiver. » Elle a rougi, se souvenant de la façon dont elle s'était moquée de mon idée d'utiliser des fleurs saisonnières rares à la place. « Tu dois partir. Ce dîner est pour les personnes qui ont réussi, pas », elle a fait un geste vague vers moi. Victoria, notre mère a essayé d'intervenir. Non, maman, a répliqué Victoria. Je ne laisserai pas ma soirée parfaite être ruinée par. James est apparu à côté d'elle, pâle et transpirant. Chérie, a dit Victoria sèchement. Dis à la sécurité d'escorter ma sœur dehors. James a tiré sur son col. En fait, Victoria, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Monsieur Parker, ai-je dit doucement. Comment s'est passée votre réunion avec le PDG hier? Son visage s'est complètement vidé de sa couleur. Victoria regardait entre nous. Quoi, James? De quoi parle-t-elle? Michael est apparu à mes côtés. Mademoiselle Morgan, voici les documents que vous avez demandés concernant l'acquisition de Méridian. Morgan. La voix de Victoria s'est brisée. Ton nom de famille est Stuart. En fait, ai-je dit en prenant les dossiers, je l'ai changé légalement lorsque j'ai fondé Aurora Capital. E.J. Morgan sonne mieux dans les salles de réunion qu'Emma Stuart. Le verre de notre mère s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Aurora Capital, a-t-elle murmuré, la société qui a acheté Méridian, entre autres. J'ai hoché la tête. James essaie de rencontrer son nouveau patron depuis des semaines. Nous avons eu une bonne conversation hier. James a marmonné, votre sœur est mon patron. L'organisatrice du mariage qui planait à proximité a failli laisser tomber son bloc-notes. Après tout, E.J. Morgan était aussi le donateur anonyme qui avait sauvé le mariage. C'est impossible, a balbutié Victoria. Emma dirige une petite entreprise en ligne. Elle peut à peine payer son loyer. En fait, j'ai ouvert le dossier, je possède cet hôtel, le siège de Méridian et environ 30 autres propriétés. Cette petite entreprise en ligne n'était qu'une couverture. Notre père s'est finalement avancé, son visage s'assombrissant. Tu nous as menti pendant toutes ces années. Non, ai-je corrigé d'un ton égal. Je vous ai simplement laissé croire ce que vous vouliez croire, tout comme vous avez laissé Victoria me traiter comme un échec parce que cela la faisait se sentir mieux dans sa peau. La salle de bal était devenue silencieuse. Les invités se sont penchés en avant, savourant le scandale. La soirée parfaite de Victoria était devenue la chronique mondaine de demain. Le mariage, a halté Victoria soudainement. Le donateur anonyme. C'était toi. J'ai souri. Considérez-le comme mon cadeau, bien que je me souvienne que vous avez dit que vous ne vouliez pas de charité de la part de parents pauvres. James avait l'air sur le point d'être malade. Il avait passé des mois à prétendre que sa famille finançait la note du mariage, sans jamais savoir que l'argent venait du PDG qu'il était désespéré d'impressionner. Victoria avait toujours aimé être le centre d'attention. Mais demain, lors de son grand mariage, elle apprendrait une vérité qu'elle ne pourrait jamais éclipser, parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver que quelqu'un a tort. C'est d'attendre le moment parfait pour prouver que vous avez raison. Pourquoi, a murmuré Victoria, les larmes menaçant de ruiner son maquillage coûteux. Pourquoi révéler cela maintenant? Je me suis approché, gardant ma voix basse. Parce que tu devais apprendre que le succès n'est pas une question d'apparence. Il s'agit de construire quelque chose de réel, quelque chose qui dure. Pendant que tu étais occupé à jouer à la mondaine parfaite, je créais un empire. Notre mère a touché mon bras avec hésitation.
Mais tous ces dîners de famille où Victoria se moquait de ton travail. Je les laissais faire, ai-je dit simplement, parce que chaque fois qu'elle me sous-estimait, cela me rappelait pourquoi j'avais choisi de construire quelque chose tranquillement, sans avoir besoin d'une validation constante. L'organisatrice du mariage est apparue à nouveau, serrant sa tablette. Mademoiselle Morgan, concernant la cérémonie de demain. Tout se déroulera comme prévu, je l'ai assuré. Le mariage de ma sœur sera exactement comme elle en a rêvé, bien que peut-être, ai-je ajouté avec un léger sourire, avec un léger ajustement du plan de table. Le visage de Victoria s'est légèrement effondré. Tu viens toujours? Bien sûr. J'ai souri. Après tout, quel genre de PDG serais-je si je manquais le mariage de mon employé? Le matin du mariage de Victoria s'est levé vif et clair, parfait pour le thème du pays des merveilles hivernales qu'elle avait choisi. J'étais assise dans mon bureau privé au Saint-Régis, passant en revue la liste finale des invités pendant que le chaos des préparatifs du mariage résonnait dans les couloirs. Un coup à ma porte a interrompu mes pensées. Entrez, ai-je appelé, sachant déjà qui ce serait. Victoria est entrée, toujours dans sa robe de préparation. Son sang-froid impeccable s'était finalement fissuré. Il faut qu'on parle. J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau, remarquant à quel point elle était différente maintenant par rapport à la sœur qui m'avait banni de son mariage il y a seulement quelques jours. Incroyable ce que peut faire un peu de perspective. Les dons anonymes, a-t-elle commencé, sa voix faible. Les améliorations du lieu, les fleurs de première qualité, les ajouts de dernière minute. Tu as tout payé? Oui, ai-je confirmé en sortant un dossier. Voulez-vous voir les reçus? Je sais à quel point vous aimez vérifier la situation financière des gens. Elle a tressailli au souvenir de ses propres mots. Je le mérite. Je ne comprends juste pas. Après tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, pourquoi aider à rendre mon mariage parfait? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la ville que j'avais tranquillement conquise pendant qu'elle était occupée à jouer à la princesse mondaine. Parce que tu es toujours ma sœur, Victoria. Et parfois, le succès signifie être assez grande pour s'élever au-dessus de la petite vengeance. Sa voix a vacillé. Mais ce n'était pas seulement le mariage, n'est-ce pas? La promotion de James le mois dernier. La prime qui a aidé avec la maison. Tous approuvés par son mystérieux. Je les ai confirmés, ai-je dit doucement. Bien que vous deviez savoir qu'ils étaient basés sur son mérite, pas sur son lien avec vous. Quand il n'essaie pas d'impressionner les gens, James est assez talentueux. Les larmes ont coulé librement sur ses joues, ruinant le travail de préparation minutieux de ses stylistes. Pendant toutes ces années, j'ai cru que j'étais celle qui avait réussi, celle qui avait tout compris. Mais toi, tu as bâti un empire pendant que je faisais semblant. La différence, ai-je dit calmement, c'est que je n'ai jamais eu besoin que tout le monde sache que j'avais réussi. Tu as passé tellement de temps à cultiver l'apparence du succès que tu as oublié de construire quelque chose de réel. Une agitation à l'extérieur a attiré notre attention. Nos parents étaient arrivés. À travers la porte ouverte, nous avons entendu notre mère diriger les fleuristes pendant que notre père se plaignait des coûts, ignorant que sa fille en difficulté avait tout payé. Ils ne savent pas, n'est-ce pas, a demandé Victoria doucement. À propos d'Aurora Capital, à propos de qui tu es vraiment. Ils le découvriront aujourd'hui, ai-je répondu. Il est temps que toute la famille apprenne que le succès ne porte pas toujours des étiquettes de créateur ou n'exige pas d'attention. Victoria a lissé sa robe d'un air tremblant. Le plan de table. Où seras-tu? J'ai souri, me souvenant de son plan initial de me cacher à l'extrémité de la salle. Ne t'inquiète pas, ma chère sœur. Je serai à la table familiale, là où se trouve le PDG de la société qui emploie la moitié des gens du mariage. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Emma, je suis désolé, pas seulement pour le mariage, mais pour tout. Toutes les années où je t'ai rabaissé, où je me suis moqué de tes choix. Je sais, ai-je dit simplement. Maintenant, va finir de te préparer. Tu as un mariage à animer. Le mariage était le conte de fées dont Victoria avait toujours rêvé. La salle de bal scintillait de cristaux et d'orchidées, chaque moment étant chorégraphié à la perfection. Mais il y avait un subtil changement dans l'atmosphère. Les invités qui s'attendaient à chuchoter sur la « sœur pauvre » se retrouvaient plutôt à côtoyer l'un des PDG les plus puissants de la ville. Les demoiselles d'honneur qui m'avaient autrefois exclu réalisaient maintenant qu'elles réseautaient avec quelqu'un qui pouvait façonner leur carrière. Pendant la réception,
j'ai regardé Victoria et James partager leur première danse. Ils bougeaient différemment maintenant, le besoin désespéré de faire leur preuve remplacé par quelque chose de plus authentique. Nos parents se sont approchés de ma table, encore sous le choc de la vérité. Tout ce temps, a commencé notre mère, les larmes aux yeux. Nous avons pensé. Vous avez pensé. Ce que vous vouliez penser, ai-je interrompu. Vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir. Mais pourquoi garder cela secret, a demandé mon père. Pourquoi nous laisser croire que vous étiez en difficulté? J'ai pris une gorgée de champagne, le millésime haut de gamme que j'avais discrètement amélioré sans que Victoria le sache. Parce que vous deviez apprendre que votre définition du succès n'était pas la seule qui comptait. Plus tard dans la nuit, alors que la célébration touchait à sa fin, j'ai retrouvé Victoria seule sur la terrasse. Elle avait changé sa robe immense pour une robe plus simple pour l'after party. Merci, a-t-elle dit calmement, fixant les lumières de la ville. Pas seulement pour le mariage, mais pour m'avoir appris à quoi ressemble le vrai succès. Je l'ai rejointe à la balustrade. Gardez cette leçon à l'esprit à votre retour de votre lune de miel. Le poste de James chez Meridian sera ce qu'il en fera. Ni plus, ni moins. Elle a hoché la tête, comprenant l'avertissement subtil. Et nous, où allons-nous à partir d'ici? Cela dépend, ai-je répondu. Êtes-vous prête à être la sœur de J. Morgan, plutôt que d'essayer d'être la sœur que tout le monde envie? Un petit sourire sincère a traversé son visage, si différent du sourire mondain qu'elle portait habituellement. Je pense, a-t-elle dit doucement, que je suis prête à être Victoria et à enfin connaître ma sœur Emma pour qui elle est vraiment.